Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler un peu de théorie encore une fois et on va parler de Sukuna. Eh oui, ça change cette fois-ci, on parle de Sukuna. Ça change de Gojo et de Itadori hein, et un peu de Yuta en ce moment, enfin bref. On va parler de Sukuna et on va voir si Sukuna c'est vraiment le protagoniste de Jujutsu Kaisen puisque en ce moment beaucoup parlent de cette fameuse théorie du fait que peut-être qu'à la fin, Gege il va nous dire qu'on suit l'histoire de Sukuna et qu'en fait c'est Sukuna le protagoniste et c'est pas Itadori et Tutti Quanti et tous ses amis. Donc on va analyser ça ensemble. Alors je tiens à m'excuser déjà par rapport au manque de montage qu'il y a dernièrement sur les vidéos. Cette vidéo aussi, il n'y aura pas trop de montage, je suis désolé, il n'y aura même pas du tout de montage, ce sera encore une vidéo à écouter en fond. Normalement, ce sera la dernière. En fait, en ce moment, c'est assez compliqué de sortir les vidéos à temps, déjà, donc si en plus je fais du montage, c'est très compliqué. Mais enfin, bref. Donc voilà, hein, je m'en excuse encore une fois. Normalement, c'est vraiment la dernière vidéo sans montage. Normalement, dès demain, reprise des spoilers, etc., etc., il y aura un minimum de montage, au moins visuellement. Du coup voilà, maintenant que c'est dit, alors comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, en ce moment sur Twitter, beaucoup de personnes parlent de cette théorie comme quoi en fait on suit l'aventure de Sukuna en réalité et qu'en fait Sukuna à la fin il va être présenté comme le protagoniste. Alors cette théorie est fort sympathique, maintenant est-ce qu'elle est plausible? Est-ce qu'elle est plausible? On va voir si oui, sinon, et on va décrypter un peu de tout ça. Alors tout d'abord, il y a une chose déjà qu'on ne connaît pas par rapport à Sukuna, c'est son nom. Tout simplement, c'est son nom en fait. On ne connaît pas le véritable nom de Sukuna. On l'appelle Ryomen Sukuna, mais ce n'est pas sa véritable identité, les amis. Ça, c'est une première chose. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Donc voilà, Sukuna, il nous est présenté comme étant quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de cruel, comme le roi des fléaux. Voilà, c'est un fléau à part entière, un humain qui s'est transformé en fléau. Donc vraiment, on nous montre que Sukuna, c'est quelqu'un de très méchant, en fait, il est méchant pour être méchant. Du moins, dans les premiers abords, il nous est présenté comme ça. Un méchant, tout simplement pour être méchant, sans scrupules, etc. Maintenant, au fur et à mesure du temps, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être que oui, peut-être que non, mais la vidéo va spoil, les amis, donc je vous invite à passer cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoil, si vous n'êtes pas à jour sur le manga. Ou du moins si vous n'êtes qu'Anime Only. Mais donc voilà, Sukuna, on nous présente en étant méchant, sauf que dernièrement, Gege nous laisse un petit avant-goût de storytelling par rapport à Sukuna, par rapport à son flashback, par rapport à son passé du coup. Donc il y a des choses à dire. Et on apprend que déjà Sukuna, c'est un enfant qui n'était pas voulu à la base. Donc c'est quelqu'un qui ne devait pas être là en fait. Donc Gege déjà il commence un peu à essayer de nous faire passer un peu la pilule en mode ah vous avez vu, je vous ai fait détester Sukuna, il a tué Gojo, il a tué plein de personnes et tout. Bon, en fait peut-être que Sukuna au final il est un petit peu gentil, vous voyez, il essaie petit à petit, il commence en tout cas petit à petit à essayer de nous montrer que Sukuna c'est peut-être pas un si grand méchant que ça, qu'il est peut-être pas aussi méchant que ce que l'on pense, peut-être que lui aussi il a un passé, etc. Donc voilà, donc ça commence déjà avec des petits trucs comme ça. Autre chose, on pense que Sukuna a un lien avec Itadori, de loin ou de près. Déjà Itadori arrive à supporter Sukuna, c'est son hôte. Là vous allez me dire oui, mais ce que tu dis ça veut pas dire grand chose puisque regarde Megumi, il a pu être l'hôte entre guillemets de Sukuna pendant un certain temps. Oui, mais c'est différent. C'est différent dans le sens où Megumi, lui, il s'est fait posséder directement. Et Sukuna n'est pas resté aussi longtemps qu'il est resté en Itadori. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que Megumi aurait pu garder Sukuna en lui pendant, je sais pas moi, pendant 2 jours. Et puis après, Megumi, le corps de Megumi serait mort, serait désintégré parce que il n'aurait pas supporté la puissance et l'entité qu'est Sukuna. Alors que Itadori, lui, il y arrive sans trop de problèmes, même en absorbant un doigt, il est là, en absorbant quasiment tous ses doigts, je dis bien quasiment, il a quand même réussi à garder le contrôle sans trop de difficultés. Donc ça c'est un point à noter, d'où le fait qu'il est plus ou moins proche de Itadori. Bon, on va pas parler de la ressemblance parce que ça c'est flagrant, hein. Bon, encore une fois là vous aurez pas l'image, mais peut-être dans une autre vidéo.
Mais je sais pas si vous avez vu cette image, et puis j'ai déjà dû la montrer, où on a le grand-père d'Itadori, on a Itadori, et on a Sukuna forme originelle. Quand on met la tête des trois à côté, on voit clairement qu'il y a un lien. On voit clairement qu'il y a un lien et qu'au final, c'est pas anodin que Itadori réussisse à contrôler Sukuna. Donc peut-être que Sukuna fait bel et bien partie de la famille d'Itadori. De toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus, les amis, donc je vous invite à aller la voir. L'origine de Sukuna, ou Sukuna est lié avec Itadori, quelque chose comme ça, mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et pas qu'une fois même. Donc voilà. Ça, c'est un point pour vous expliquer que voilà, les deux sont proches, que Sukuna est proche du protagoniste, excusez-moi. Autre chose, on suppose, je dis bien on suppose, ce n'est que théorie, rien n'est officiel, mais que Sukuna avait un grand frère, et qu'en fait il a tué son grand frère justement parce qu'il voulait prouver aux gens que c'était lui le plus fort. Et maintenant on va parler un peu de son passé, de son potentiel passé, ce qui pourrait faire en fait en sorte que ça soit un protagoniste au final et qu'on suive l'histoire de Sukuna. Tu sais que Sukuna il a une haine noire envers les exorcistes, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les exorcistes. Et ce n'est pas pour rien qu'il a autant de rancœur envers ces personnes-là. On pense que par le passé, du coup, déjà il était pas désiré à la base, mais on pense que par le passé, il a un peu subi ce que Toji a pu subir en fait. Dans le sens où il était rejeté, ça le lançait dans des cages avec des fléaux, ça faisait tout pour le tuer. Et Sukuna, il a réussi à survivre face à tout ça. Et au-delà de ça, il s'est entraîné corps et âme pour leur prouver le contraire, pour leur prouver que tout simplement ce n'est pas un raté, et que même s'il n'était pas désiré, ça reste quand même quelqu'un de très puissant. Mais il a quand même vrillé, il a quand même tué plein d'innombrables exorcistes. Pourquoi, on ne sait pas, peut-être que c'est justement ces mêmes exorcistes ont tué son frère, et oui, ça c'est possible, parce que beaucoup pensent que c'est Sukuna qui a tué son frère, son potentiel frère, je dis ça comme si c'était le cas, alors que non, c'est que théorie encore une fois. Mais peut-être que des exorcistes des trois autres grands clans, clan Gojo, clan Zenin, clan Noritoshi, ont tué le grand frère de Sukuna qui lui justement l'aimait. La seule personne qui a réellement aimé Sukuna était peut-être son grand frère. Et justement c'est peut-être cette personne qui a été tuée par des exorcistes, ce qui a rendu fou de rage Sukuna et qui a décimé tous les exorcistes et qui du coup forcément veut décimer tous les exorcistes du monde. Ça nous montrerait un peu que Sukuna au final il a subi des choses, qu'il n'est pas juste méchant pour être méchant comme un Freezer, comme un Cell, comme un Boo, vous voyez. Ces personnages sont vraiment méchants pour être méchants. Là, Sukuna ce serait différent, même si encore une fois, pour l'instant, il nous est présenté comme étant un sorte de Freezer, dans le sens où c'est vraiment méchant pour être méchant, brut et méchant quoi, littéralement. Donc voilà. Ensuite, il y a une chose qui peut se passer, connaissant Gege, ça peut arriver, ça m'étonnerait pas. Alors, je ne dis pas que je serai content, que je suis pour que ça arrive, mais ça peut arriver. Je sais pas comment, mais encore une fois, connaissant Gege, il peut nous faire un truc comme ça. C'est que Sukuna, au final, c'est Itadori dans le passé ou dans le futur, un peu, vous voyez. Là, ils vont me dire, oh là 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 là, qu'est-ce que tu nous sors? Il faut savoir qu'il y a des exorcistes du passé qui sont venus dans le présent. Et oui, Kenjaku a réussi à ramener des exorcistes du passé dans le présent. Qu'est-ce qu'il ferait Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas faire ça aussi avec des exorcistes du futur? Là, c'est un peu tiré par les cheveux, je vais pas vous mentir. D'où le fait que je vous ai dit que c'est pas quelque chose qu'en soi je veux. Moi, si on nous sort quelque chose comme ça, je serais très 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 mitigé, hein, vraiment, pour pas dire pas content du tout. Mais c'est une possibilité, Itadori qui en fait devient un sorte de Sukuna, vous voyez, devient Sukuna et qu'en fait Sukuna au final c'est Itadori, d'où le fait qu'on ne connaisse pas son nom. Et d'où le fait qu'il entretient une relation assez spéciale avec Itadori. Sukuna, vous voyez, il l'appelle gamin, il le sous-estime, comme si en fait, je sais pas comment expliquer, comme si il se voyait en lui tout simplement, qui voyait en fait sa faiblesse, justement, la faiblesse qu'avait Sukuna à l'époque, d'où le fait qu'il n'était pas désiré, vous voyez. Donc en fait, quand on réunit tout ça, on se dit, c'est vrai qu'au final, peut-être que Gege il va nous sortir une dinguerie en mode, c'est lui le protagoniste. Ce qui serait logique, puisque Itadori est le protagoniste de Jujutsu Kaisen. Et si Sukuna au final est Itadori, ça fait de lui le protagoniste. Et oui, tout simplement. Mais ça, j'y crois pas trop, mais bon. Disons que ça peut quand même arriver, et j'espère que ça n'arrivera pas. Maintenant, autre chose, c'est le combat Itadori face à Sukuna. Je pense que Itadori va s'éveiller face à Sukuna, ça c'est une certitude de toute façon. Et je pense que c'est justement en Itadori qu'on va voir toute la cruauté humaine. Toute cette... comment expliquer ?
toute cette, j'avais le mot il y a même pas 2 secondes, toute la cruauté, toute la méchanceté, toute la pourriture humaine en fait, toute cette pourriture que représente l'humanité aux yeux de Sukuna, peut-être que Itadori va l'incarner à la fin, et que justement Itadori, qui on pensait tout gentil, etc., pas va nous dégoûter, mais va nous montrer qu'en fait à quel point l'humain peut être sombre, et en fait on comprendra à ce moment-là le point de vue de Sukuna. C'est quelque chose qui peut arriver aussi, n'oublions pas. Et ça par contre, ce serait vraiment stylé, ce serait vraiment intéressant d'avoir ça, d'avoir au final le point de vue du gentil qui de base on se dit tous qu'il est gentil, et qu'au final en fait à la fin, c'est pas qu'il vrille, mais qui nous montre en fait à quel point l'humain est mauvais. Et ce qui nous ferait un peu plus comprendre Sukuna, est-ce qu'il pourrait nous le rapprocher d'une certaine façon d'un protagoniste, voilà. Ça pourrait être pas mal. Autre chose, Sukuna, quand on regarde bien, oui, il est pas gentil, il est méchant, etc. Mais avec les fléaux, il n'est pas pareil. Bon, il s'amuse avec les fléaux, mais c'est quelqu'un qui, quand même, a du respect envers les gens forts. Autant les gens faibles le dégoûtent plutôt, autant les gens forts, il les respecte. Regardez Jogo. Il a félicité Jogo, même si la scène est ambiguë. On ne sait pas si c'est justement ce que Jogo a rêvé. Aux portes de la mort, il a pensé que Sukuna lui a dit Stand Proud, you are strong, donc lève-toi, tu es quelqu'un de fort. On ne sait pas trop. Ou bien encore Satoru, et oui, puisque Sukuna a félicité Satoru. D'une certaine façon, il a aussi félicité un petit peu, comment dirais-je, Kashimo, Pikachu. Vous voyez, donc Sukuna c'est quelqu'un de respectueux, il sait reconnaître ses adversaires, il sait les respecter quand cela s'en montre digne. Iguruma, je sais qu'on va encore me mêler dans les commentaires, ah non, tu connais pas son nom, bref, je vous emmerde, mais Iguruma, encore une fois, qui lui aussi a été reconnu par Sukuna. Sukuna l'a appelé par son prénom quand même, et ça c'est pas rien, il doit quand même donner de l'importance et la comparer en termes de talent pur à Satoru Gojo, et oui, c'est pas n'importe quoi ça les amis. Donc voilà, et puis Uraime, au final il s'entend bien avec Uraime, bref, Sukuna, quand on regarde bien en profondeur, on voit que ce mec au final n'est pas si mauvais que ça et qu'il a une part d'humanité en lui au final, qu'avant tout c'était quand même un humain à la base, il n'est pas né fléau, il est né humain. Donc voilà, ce qui pourrait nous montrer d'une certaine façon que ça peut être aussi un protagoniste, voilà. En gros, voilà, pour faire gros, voilà ce qui pourrait nous faire croire que Sukuna est le véritable protagoniste de Jujutsu Kaisen, ou bien tout simplement à la fin, un truc tout con, mais que Gege nous dise, au final, depuis le début, on suit pas l'histoire d'Itadori, mais on suit l'histoire de Sukuna via Itadori. Enfin, du coup, non, pas l'histoire de Sukuna, mais vous avez compris. Qu'en gros, en fait, tout ce qu'on regarde là, c'est l'histoire de... Enfin, c'est Sukuna, le véritable protagoniste, et d'une certaine façon, l'antagoniste aussi, vous voyez, de Jujutsu Kaisen, et qu'en fait, tout tourne autour de lui, ce qui est vrai d'ailleurs. Tout tourne autour de Sukuna, tout comme Gojo, à l'époque, tout tournait autour de lui. Là, c'est exactement la même chose, sauf que là, en plus, c'est bon, pas que les fléaux, mais il y a tout, en fait. Il y a vraiment, tout est centralisé autour de ce fléau, autour du roi des fléaux, qui est Sukuna, vous voyez. D'où le fait que ça peut aussi le rendre une sorte de protagoniste. Même si, en réalité, c'est pas un protagoniste, mais plutôt un antagoniste, voilà. Du coup, voilà. Je pense que j'ai dit, bon, j'ai dû peut-être oublier 2-3 petits trucs, mais voilà. Encore une fois, je réponds pas spécialement à la question de si oui ou non c'est un protagoniste ou pas. Pour moi, de toute façon, Sukuna, c'est un antagoniste. Je ne le verrai jamais comme un protagoniste. Mais il a une place très importante dans Jujutsu Kaisen qui l'élève à un certain stade quand même, mine de rien. Du coup, voilà. Donc, si je devrais répondre à cette question, est-ce que Sukuna est le protagoniste, le véritable protagoniste de Jujutsu Kaisen? Non. À mes yeux, ce n'est pas le protagoniste. En tout cas, il a un très grand rôle et c'est vraiment l'antagoniste même. Au-delà de Kenjaku, pour moi, le véritable antagoniste, c'est et ça restera Sukuna. Voilà, tout simplement. Donnez-moi votre avis sur cette théorie, enfin sur ces possibilités. Voilà, c'est pas une théorie, on va dire c'est plusieurs petites théories dans une seule et même vidéo. Donnez-moi votre avis là-dessus. Donnez-moi votre avis si oui ou non vous êtes d'accord sur le fait que Sukuna c'est le protagoniste entre guillemets de Jujutsu Kaisen. Si jamais Gege nous annonce que c'est le protagoniste, est-ce que vous allez être d'accord ou pas? Bref, dites-moi ça dans les commentaires et encore une fois, je m'excuse pour le manque de montage, les amis. Ça reviendra très bientôt, vraiment, ça reviendra très bientôt. Et de toute façon, là, dès demain, retour de Jujutsu Kaisen en scan, du très lourd, hein. Je serai à l'heure pour les leaks, vous en faites pas. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien. Bye bye.